Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Séverine Guy, spécialiste de la parentalité, du haut potentiel. Depuis des années maintenant, j'accompagne les familles pour transformer leurs défis éducatifs en véritables opportunités d'épanouissement. Aujourd'hui, on va aborder un thème cher à mon cœur. J'avais envie de vous partager les leçons les plus précieuses que j'ai apprises en aidant justement les parents d'enfants à haut potentiel. Ce partage d'expérience, il a vraiment pour objectif de vous inspirer. Il a pour objectif de renforcer votre confiance et à vous donner des outils pour accompagner au mieux votre enfant à haut potentiel. Parce que chaque enfant mérite de s'épanouir pleinement, mais aussi chaque parent a le pouvoir de l'y aider. Qui que vous soyez qui êtes en train de regarder cette vidéo, quel que soit votre parcours, quel que soit le chemin sur lequel vous êtes engagé, vous avez le potentiel, la capacité, les compétences pour accompagner votre enfant à haut potentiel vers son épanouissement. Donc restez avec moi, je vais vous partager ces pépites de sagesse qui pourraient, je l'espère en tout cas, changer votre approche de la parentalité. Il y a, dans mon univers, il y a des valeurs qui sont absolument fondamentales comme la liberté d'être soi-même, comme le respect, comme l'acceptation de soi, comme la recherche de sens, la persévérance, l'optimisme. Ce sont le socle sur lequel je bâtis mes conseils pour les parents et pour les enfants à haut potentiel parce que je crois fermement, mais vraiment fermement, que chaque individu est unique. Et c'est ce qui guide ma pratique. Encourager les enfants à explorer leur individualité et, on est vraiment avec du et pas avec du ou, et aider les parents à créer un environnement où les enfants peuvent s'épanouir, mais dans lequel eux aussi, ils peuvent s'épanouir parce que vous aussi, comme parents, vous avez le droit et vous méritez d'être des parents qui soyez épanouis. Ces principes-là, vous les retrouvez partout sur ma chaîne YouTube ou dans mes contenus en général ou dans mes accompagnements. Ça façonne vraiment chaque interaction. C'est parce que j'encourage une communication ouverte, une communication authentique, un chemin vers le développement personnel et familial que ma communauté me fait confiance. Vous devez comprendre que l'authenticité, parce que ça ne vient pas de rien tout ça, l'authenticité, le respect de l'individualité, ce sont vraiment des éléments qui sont cruciaux dans le développement d'un enfant à haut potentiel. J'ai rencontré par exemple une famille dans laquelle il y avait un jeune garçon qui était au potentiel et qui était particulièrement doué pour la musique. Mais ses parents avaient tendance à le pousser plutôt du côté des maths. Parce que ses parents ils pensaient que c'était un domaine plus approprié pour son haut potentiel, pour qu'il puisse exercer son potentiel, son intelligence. Il s'est battu pour suivre sa passion et puis avec le soutien adéquat, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, il a non seulement excellé en musique, mais sa joie et sa confiance en lui sont devenues très importantes, beaucoup plus importantes. Cette expérience, elle montre que c'est important de soutenir vos enfants dans leurs intérêts, dans leurs passions authentiques, en respectant leurs individualités uniques. Si vous avez à cœur que votre enfant au potentiel devienne un adulte épanoui, il n'y a pas d'autre chemin que le sien pour ça. Alors c'est pas facile quand on est parent, ça demande de faire preuve d'humilité, ça demande de faire taire un petit peu toutes les petites voix qui nous assaillent et qui nous parlent de nos peurs comme parents. Mais je vous assure qu'une des grandes leçons que j'ai apprises, c'est celle-ci. Si on a envie comme parent d'enfant au potentiel que notre enfant devienne un adulte épanoui, alors c'est important de l'encourager, de le soutenir dans ses propres choix. Dans mon parcours comme accompagnante, j'ai été témoin de moments qui ont vraiment été révélateurs et j'avais envie de les partager, où justement l'authenticité, le respect de l'individualité ont ouvert des portes à des progrès qui ont été incroyables chez certains enfants. Par exemple, je vais l'appeler Emma, il y a l'histoire d'Emma, une jeune fille de 12 ans, à haut potentiel qui se débattait avec une profonde anxiété sociale.
Quand avec ses parents ont rejoint, sa maman plus exactement, a rejoint les rencontres inspirantes, a rejoint mon univers et on a travaillé ensemble dans la démarche de la soutenir, de soutenir cet enfant. Et on a mis en place des stratégies qui visaient à valoriser ses intérêts uniques et à encourager ses talents, plutôt que d'aller la pousser vers des activités classiques. Ok ? Eh bien, figurez-vous que oui, elle a commencé à s'épanouir. Elle a commencé à s'épanouir parce qu'on a lâché l'idée de résoudre un problème. Je vous en parle souvent dans mes vidéos, mais j'observe comme parents spontanément et naturellement et avec les meilleures intentions et tout l'amour du monde que vous avez pour vos enfants, vous êtes souvent dans des recherches de solutions, de la fameuse baguette magique qui va venir mettre un terme à tous vos défis, à toutes les douleurs et les blessures de vos enfants. Venez, on accepte ensemble aujourd'hui que cette baguette magique, elle n'existe pas. On accepte ensemble aujourd'hui que c'est pas grave qu'il n'y ait pas de baguette magique parce qu'en vrai, il y a un chemin qui est tellement plus chouette à vivre, il y a une aventure tellement plus extraordinaire à vivre qu'un simple coup de baguette magique, que finalement c'est plutôt une bonne chose qu'elle n'existe pas. Ok ? Cette jeune fille, elle a trouvé le courage, parce qu'il fallait du courage, de rejoindre un club de robotique. Elle avait une passion pour ça. Et c'était une passion qu'elle avait longtemps cachée parce qu'elle avait peur d'être jugée. Elle avait peur d'être jugée par ses parents, elle avait peur d'être jugée par ses amis, elle avait peur d'être jugée quand on est phobique social, quand on a une anxiété sociale importante. C'est le regard des autres qui vient nous impacter. Et donc ça lui a demandé du courage de rejoindre ce club de robotique. Et puis c'est parce qu'elle a respecté son individualité et parce que ses parents l'ont encouragée à respecter son individualité qu'elle a pu être authentique avec elle-même et donc avec les autres, et que sa confiance en elle a grandi de manière exponentielle. Et vous vous doutez bien que puisqu'elle a eu plus confiance en elle, elle a pu ensuite expérimenter d'autres lieux, d'autres espaces, d'autres endroits qui étaient bons pour elle. Ok, trouver le courage de dépasser un défi ou de dépasser ses peurs, il faut que la motivation soit suffisamment forte et donc qu'on ait cette certitude que c'est bon pour nous. Vous ne développerez pas le courage chez un enfant si ce qu'on lui demande de faire et qui lui demande de courage n'a pas de sens ou d'intérêt pour lui. Ok ? Respect, acceptation de soi, ce sont des piliers vraiment de tout enfant, et c'est encore plus vrai avec les enfants au potentiel. Ça fait partie aussi des leçons que j'ai apprises depuis toutes ces années que j'accompagne les parents. J'ai observé des changements qui ont vraiment été remarquables chez des enfants, simplement en leur apprenant à s'accepter tels qu'ils sont. On va prendre l'exemple d'une famille dans laquelle il y avait un enfant, je vais l'appeler Léo. Léo qui était un garçon qui était brillant, mais qui était souvent en proie au doute. Il doutait tout le temps et de tout, ce jeune homme. Lorsqu'il a appris à célébrer ses réussites, lorsqu'il a appris à accepter ses erreurs et donc à sortir du perfectionnisme dans lequel il était enfermé, quand il a appris à voir tout ça comme des étapes d'apprentissage, sa vision sur lui-même a changé. Et il est devenu plus résilient, plus ouvert aux défis, et puis surtout il est devenu mieux dans sa peau, plus heureux, plus épanoui, plus libre d'être qui il était. Et c'est parce qu'on a été avec ses parents dans cette dynamique de cultiver cette acceptation de soi, plutôt que d'être dans comment je peux faire pour qu'il arrête de douter. Et donc j'essaie de lui faire rentrer au marteau-piqueur dans la tête que mais si il est intéressant, mais si il est performant, mais oui tu as des bons résultats, mais oui tu es une belle personne. Et puis on essaye comme ça, vous savez, la méthode Coué, à force de le répéter il va finir par y croire. Non, à force de le répéter il finit par y croire. Par contre, si comme parent j'accepte de changer ma dynamique et de dire ok, il est perfectionniste, il supporte pas l'erreur, il est en proie au doute en permanence, je vais prendre une autre stratégie qui est celle de quoi est-ce qu'il a besoin pour pouvoir lâcher naturellement ça. Il a besoin d'avoir plus confiance en lui. Ok, il a besoin d'avoir plus confiance en lui. Qu'est-ce qu'il a besoin de vivre concrètement pour augmenter cette confiance en lui? Vous voyez le chemin? On fait le chemin à l'envers.
bah, pour avoir plus confiance en lui, ce dont il a besoin, c'est de vivre des expériences de réussite, et puis que ces expériences de réussite, elles soient valorisées. Et donc je commence par là, et puis ensuite le fil remonte. D'accord? Donc vous voyez qu'avec les enfants au potentiel, plutôt que de chercher à stopper, éviter, réduire certains comportements qui les emprisonnent, qui les font souffrir, qui les blessent, ou qui rendent la vie de famille compliquée pour nous en tant que parents, bah, la meilleure stratégie va être celle qui va plutôt être de faire le chemin arrière et d'aller regarder dans une part d'humanité, c'est quoi le premier petit pas pour venir à bout de ça? Par quoi est-ce qu'on aimerait le remplacer? Et c'est quoi le petit pas pour arriver à remplacer cet aspect-là des choses? Ok? Il y avait aussi un autre enfant, je vous partage des expériences parce que c'est le but de cette vidéo, de vous montrer comment toutes ces familles que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant ont eu des résultats surprenants auxquels elles ne croyaient pas elles-mêmes. Il y avait cet enfant qui était passionné par la nature, par la protection de l'environnement, et il était très jeune. Et donc, bah, pour les parents, c'était pas dans les préoccupations normales de son âge. Ok? Et bien malgré son jeune âge, il avait cette facilité, on va dire, à organiser des initiatives de nettoyage. Il prenait les petits copains dans le quartier, puis il faisait des après-midi nettoyage. Mais il était pas mal découragé en vrai, parce que les adultes, ils trouvaient ça mignon, ils trouvaient ça chouette, mais ça n'avait pas suffisamment d'importance aux yeux des adultes pour qu'ils se sentent valorisés. Et donc ça le décourageait profondément. Ben, c'est en se concentrant justement avec sa famille sur le respect de soi, sur l'idée que ben oui, ça c'était vraiment important pour lui, même s'il avait un jeune âge et même s'il n'était pas censé se préoccuper de ça à ce moment-là. On a travaillé, réfléchi ensemble avec cette famille sur comment est-ce que on allait pouvoir justement valoriser son engagement. Et bien on a vu ce petit bonhomme, parce qu'à l'époque c'était un petit bonhomme, maintenant il est bien plus grand, on a vu ce petit bonhomme prendre en assurance, et puis du coup en prenant de l'assurance, il a pu inspirer d'autres jeunes de son quartier à rejoindre sa cause, parce que c'était vraiment comme ça qu'il le vivait. Et puis ils ont créé des petites communautés, etc. etc. Et aujourd'hui, il a même, et c'est un jeune adulte aujourd'hui, et il a créé justement une petite communauté éco-responsable. Donc ne minimisez pas les intérêts de vos enfants quand ils sont jeunes, et au contraire, moi je vais vous inviter à les renforcer. Parce que cet exemple, il vous montre concrètement combien l'acceptation de soi, ça peut transformer des vies. Ça peut transformer un enfant qui se sentait complètement isolé dans sa démarche, découragé, qui du coup commençait à douter de son engagement, de ses capacités, etc. En travaillant avec la famille, en accompagnant la famille à aider cet enfant à mieux s'accepter, à mieux accepter qui il est, aujourd'hui, c'est un adulte qui est toujours dans cette démarche éco-responsable et qui est pleinement épanoui là-dedans. Donc ça, vous pouvez changer la destinée, vous pouvez changer le futur de votre enfant simplement en mettant en avant l'acceptation de soi comme une valeur importante dans votre vie de famille. J'aurais encore plein d'exemples à vous donner. Cette jeune fille qui était passionnée d'astronomie, cette autre qui était passionnée de musique. Tous les enfants de ces familles que j'ai accompagnés qui vivaient leur manière d'être au monde, puisque le haut potentiel est une autre manière d'être au monde, qui vivaient leur manière d'être au monde comme un handicap, comme une barrière, comme quelque chose de plus compliqué que les autres. Et ce qui a été important, c'est qu'avec les valeurs que je vous ai partagées ici, l'authenticité, le respect, la liberté d'être soi, l'acceptation de soi, c'est parce qu'on a travaillé sur ces valeurs-là avec eux et avec les familles, justement, qu'ils ont pu s'épanouir. Cette vidéo, elle est là vraiment pour vous inspirer et pour vous montrer que parfois, plutôt que de chercher à résoudre un problème, plutôt que de chercher des solutions à un comportement compliqué, plutôt que de chercher une méthode ou une baguette magique pour avoir un résultat immédiat, peut-être que c'est beaucoup plus
riche pour vous comme parents, mais aussi pour vos enfants, de revenir à quelque chose de plus de l'ordre du développement personnel, c'est-à-dire de plus de l'ordre des compétences humaines à développer. Acceptation de soi, liberté d'être soi, respect de soi, authenticité. En misant là-dessus, en misant sur ces valeurs-là, peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps que la fameuse baguette magique qu'on vous propose ailleurs. Peut-être que les effets ne seront pas immédiats, mais je vous assure que sur le long terme, il n'y a pas photo. Les méthodes, les stratégies qui visent à résoudre des problèmes, il arrive qu'elles résolvent les problèmes pour 15 jours, pour 3 semaines, pour un mois, mais jamais sur le long terme. Alors que, allez regarder ces valeurs, allez travailler à inspirer notre enfant en transmettant ces valeurs, en incarnant ces valeurs, alors là oui, vous allez avoir des effets sur le très long terme. Ok ? On va aussi essayer, j'ai observé en tout cas comment, quand les parents choisissent d'encourager une perspective positive et puis aussi l'autonomie de leurs enfants, comment est-ce que ça avait ces effets-là sur le long terme, sur la modification complète des comportements, de la personnalité, puis surtout du bien-être des enfants, parce qu'en vrai, si vous êtes là en train de m'écouter, c'est parce que vous avez envie, par-dessus tout, que vos enfants s'épanouissent, que vos enfants aillent bien, que ça devienne des adultes qui soient bien dans leur basket. C'est ça l'objectif ultime de tous les parents, d'accord ? Donc ça veut dire que si je décide de ça, si j'accepte que mon objectif c'est celui-là, et pas que sa chambre soit rangée correctement tous les 15 jours, que mon objectif il va bien au-delà de ça, ça veut dire que je vais changer complètement ma parentalité. Et donc je vais commencer à encourager les choses positives dans la vie de mon enfant. Je vais célébrer avec lui les succès. Je vais encourager son exploration. Je vais essayer moi-même d'incarner ce que j'aimerais lui transmettre. C'est tellement important ça. C'est pour ça que je vous appelle les membres de ma communauté, les parents inspirants. Parce que je vous invite à incarner pleinement ce que vous voulez voir s'éveiller, fleurir chez vos enfants. C'est d'une puissance absolue. Absolue. Et je vois chaque jour, chaque semaine plus exactement, dans mon groupe des rencontres inspirantes, combien les parents qui ont fait ce pari-là, et que j'accompagne tous les 15 jours, quelle modification est-ce que ça fait pour eux dans leur vie de famille? Oui, sur le bien-être de leurs enfants, mais aussi pour eux. Comment est-ce qu'ils s'épanouissent davantage dans leur parentalité? Comment est-ce que leurs peurs, leurs inquiétudes, les croyances qu'ils avaient lâchent naturellement? Ok? Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager, c'est comment est-ce que, en choisissant une autre stratégie parentale qui ne vous demande pas d'être quelqu'un de différent, mais qui au contraire vous demande d'être encore plus vous. Parce que en vrai, la communauté des parents inspirants, elle vous invite à être encore plus vous. Elle ne vous invite pas à adopter une nouvelle méthode à la mode. Elle ne vous invite pas à aller suivre la nouvelle stratégie dont on entend partout parler sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les livres, etc. Elle vous invite au contraire à vous défaire de tout ça, à lâcher tout ce que vous pensez savoir sur la parentalité pour revenir à qui vous êtes vous comme parent. Parce que la seule chose réellement efficace et le seul impact positif que vous pouvez avoir sur votre enfant, c'est à partir de cet endroit-là. C'est à partir de qui vous êtes vous comme parent. Ok? Donc bien sûr, on va valoriser la persévérance, on va promouvoir la résilience, on va être dans une dynamique qui va être tout autre que celle d'attente de résultats. D'accord? Donc c'est vraiment en témoignant de la confiance, en témoignant de l'inspiration, de la compréhension, de la satisfaction. C'est vraiment parce que moi, comme parent, je vais mettre de la clarté sur mes valeurs et que je vais décider à partir de maintenant que je vais incarner encore mieux ces valeurs-là. Pas parfaitement, ok, je vous le dis dans toutes mes vidéos, pas parfaitement. Il ne s'agit pas de dire, ok, moi j'aimerais bien savoir gérer mes émotions, alors à partir de maintenant, il faut que je les gère parfaitement bien. Mais non,
Mais non, d'abord vous n'y arriverez pas parce que humainement c'est pas possible, et en plus parce que ça sert à rien. Ce dont votre enfant a besoin, c'est que vous l'inspiriez. Comment on inspire un enfant? En lui montrant que des fois c'est galère pour nous, en lui montrant que j'y arrive pas toujours, mais en faisant preuve de toutes les valeurs que j'ai envie de lui transmettre, c'est-à-dire d'authenticité, de liberté d'être moi, de persévérance, de résilience. C'est parce qu'il me voit vivre ça qu'il se dit waouh, ce chemin-là, il est possible pour moi aussi, alors je vais l'emprunter. Vous comprenez? C'est vraiment être ce modèle inspirant, pas chercher à être un autre parent que celui que vous êtes aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur vraiment les grandes leçons apprises auprès de mes chers parents des rencontres inspirantes et de l'Académie des parents inspirants depuis quelques années. Je trouvais important sur cette chaîne qu'il y ait une vidéo qui vous témoigne de ça. Vous allez pouvoir retrouver des témoignages de ces parents-là. Si vous passez par là, les parents inspirants, n'hésitez pas à venir partager votre expérience dans les commentaires de cette vidéo. Et puis les autres, j'attends aussi comment ça résonne pour vous. Dites-moi dans les commentaires. Ça vous parle? Ça vous paraît complètement à des années-lumière de ce qui vous fait vibrer dans votre parentalité? Ou est-ce que vous avez envie de tenter cette expérience? Est-ce que vous avez envie de vous dire, ok, et si j'essayais? Si j'essayais, faites l'expérience. Commencez dès demain à faire l'expérience de ça et observez si ça marche pour vous, si en tout cas c'est plus léger pour vous, si ça améliore la qualité de la relation avec votre enfant, si vous sentez que vous êtes entré dans une dynamique qui est tellement plus positive. Revenez me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Et puis si le contenu que je vous partage vous inspire, vous motive, vous soutient, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et faire tout ce qu'on fait sur une chaîne YouTube d'ordinaire. Je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous en tout cas. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous embrasse. Et puis en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre enfant. À très vite.